Bonjour et bienvenue sur le plateau de Ça bouge sur les marchés et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pier Vincenzo Piazza, cofondateur et directeur général d'Aelis Pharma, société qui s'introduit actuellement sur Euronext Paris. Bonjour Pier Vincenzo. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, Aelis Pharma, c'est une biotech bordelaise que vous avez créée en 2013 avec Valérie Scapatici et Stéphanie Monlezin. Vous avez par ailleurs dirigé le neurocentre Magendie de l'INSERM à Bordeaux jusqu'en 2017. Et l'objectif d'Aelis Pharma, c'est de développer des candidats médicaments pour le traitement des troubles liés à la consommation excessive de cannabis et de certains déficits cognitifs, dont ceux liés à la trisomie 21. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Pier Vincenzo, votre approche scientifique et le besoin médical auquel vous vous adressez ? Bien sûr. Donc, en fait, une petite introduction sur une façon de voir, de façon générale, les maladies du cerveau. Quand vous êtes confronté donc, aux maladies du cerveau, vous vous opposez à deux types de phénomènes différents. Soit votre cerveau, il en fait pas assez de ce qu'il devrait faire, il est hypoactif, donc il faut remonter l'activité pour le ramener à la physiologie. Et là, nous avons beaucoup de médicaments qui savent le faire. Donc, pratiquement, je dirais, la quasi-totalité des médicaments qui sont sur le marché s'attaquent à ce type de processus pathologique. En revanche, il peut y avoir une situation où votre cerveau, il en fait trop. Voilà. Et là, il faut baisser l'activité pour la ramener à la normalité. Et là, on ne sait pas faire. En fait, on a une seule classe de médicaments qui sont des médicaments artificiels qu'on appelle des antagonistes et qui, à la place de ramener le cerveau en son état normal, bloquent toute l'activité du système qu'ils ciblent et donc induisent beaucoup d'effets indésirables. C'est pour ça qu'il y en a très peu qui sont utilisés en thérapie. Nous, à Aelis, en fait, c'est basé aussi sur mes recherches scientifiques auparavant. On a découvert les premiers mécanismes que le cerveau utilise pour contrer un état d'hyperactivité. Donc, nos médicaments sont les premiers inhibiteurs, si vous voulez, qui bloquent juste l'activité pathologique du récepteur et ils laissent l'activité normale continuer normalement. Et donc, en fait, c'est un peu les premières molécules psychoactives qui agissent sur le cerveau qui n'ont pas d'effet sur le comportement normal. Donc, c'est un mécanisme d'action. On comprend tout le bénéfice que ça peut avoir. Voilà. Donc, c'est donc un mécanisme d'action vraiment très innovant. Mais en plus, la cible, c'est ces fameux récepteurs CB1 du système endocannabinoïde. C'est un récepteur très important au cours de l'évolution et donc qui est impliqué dans un nombre énorme, je dirais, de fonctions physiologiques. Et quand il est hyperactif, il est impliqué aussi dans un nombre important de pathologies. Donc en fait, une fois que nous avons appris à l'apprivoiser, donc les manipuler sans provoquer des effets indésirables, il nous ouvre, avec une seule classe de médicaments, un nombre important d'applications thérapeutiques. Alors, pourquoi le cannabis? Parce que les récepteurs CB1 est la cible principale du principe actif du cannabis, qui s'appelle le THC. Donc, les effets positifs et négatifs du cannabis passent par les récepteurs CB1. Et une découverte un peu plus récente, en science, quand on dit une découverte plus récente, c'est 10-15 ans. C'est bien de représenter la temporalité. Une découverte un peu plus récente, c'est que ces récepteurs jouent un rôle fondamental dans la régulation de la cognition. Donc, quand cette fois il est hyperactivé par les molécules du cerveau, il peut réduire les capacités cognitives. Donc, c'est pour ça que nous allons dans ces deux pathologies qui peuvent paraître séparées, mais qui en fait sont reliées par la cible. Si on s'intéresse maintenant au potentiel commercial de ce marché à travers le monde, et puis une question, moi forcément, que j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a d'autres sociétés pharmaceutiques qui planchent sur ces traitements similaires aux vôtres avec la même technologie, ou peut-être une autre d'ailleurs? Donc, alors, c'est la première question, potentiel commercial. Moi, je peux vous donner quelques chiffres qui donnent une idée du besoin médical de la taille du marché. Donc aujourd'hui, si on prend les principaux pays des économies occidentaux, nous avons 7,2 millions de toxicomanes au cannabis. Pas d'utilisateurs, mais des gens qui ont reçu un diagnostic d'addiction au cannabis. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup. C'est une taille de marché très importante.
Et dans les cas des déficits cognitifs, si vous considérez les Down, c'est une de notre... La trisomie 21 en français, oui. Syndrome de Down. Syndrome de Down, Oui. la trisomie 21, c'est une de nos cibles principales. Oui. Mais notre médicament a montré dans des études précliniques une efficacité aussi dans d'autres déficits associés à des conditions génétiques du développement, mais aussi dans des modèles de vieillissement pathologique. Par exemple, ceux qu'on appelait avant les mild cognitive impairment, qui ont été maintenant renommés Alzheimer de stade 3. Et donc, c'est des marchés absolument considérables. Colossaux, donc, les deux médicaments que nous développons, 117 et 217, ont tous les deux une potentialité de ce qu'on appelle des blockbusters. Mais sans alors, est-ce qu'il y a de la aucun concurrence, justement, sur ces marchés très importants? Pas beaucoup, Ouais. pour des raisons très différentes. Pour les cannabis, parce que nous avons été vraiment des pionniers, on a commencé à travailler sur ce sujet quand les gens pensaient qu'il n'y avait pas d'addiction au cannabis et que le cannabis, ça ne faisait pas de mal en fait. Donc on a pris une avance vraiment considérable par rapport aux autres. Je pense qu'il y aura d'autres sociétés qui vont y aller, mais nous sommes déjà en phase de B, donc ça va être difficile de nous rattraper. Et aussi, avec par exemple les antagonistes CB1 de la génération précédente, on ne peut pas les utiliser pour traiter l'addiction, parce que tout simplement, dès que vous les donnez, ça provoque un sévrage. Et donc, vous ne pouvez pas traiter quelqu'un si vous lui provoquez un sévrage. Donc, quand je vous écoute, assez peu de concurrence sur votre positionnement, Pierre Vincenzo. Là, je dirais, pour l'addiction au cannabis, on est vraiment à la pointe et on n'a pas vraiment de... Il y a deux sociétés qui utilisent des antagonistes du CB1, mais pour un traitement aigu de certains effets toxiques à la médication unique, donc c'est pas... Alors, pour les Down, en revanche, il y a eu beaucoup d'intérêt pour développer des médicaments. Aujourd'hui, quelle est la situation? Vous avez plusieurs sociétés qui en fait sont en train de repositionner des médicaments qui avaient été développés à l'origine pour l'Alzheimer dans la trisomie 21 après 45 ans, parce qu'après 45 ans, les trisomiques souvent développent un Alzheimer. Mais ce n'est pas notre segment, parce que nous, on essaie de soigner les déficits principaux de la trisomie 21, que c'est un déficit d'une fonction cognitive particulière qui s'appelle mémoire de travail. Et donc, nous, c'est un traitement qui vient avant. Bon, il faut qu'on s'intéresse maintenant à cette augmentation de capital. On l'a vu, l'actif le plus avancé, AEF 0117, lié justement aux troubles liés à la consommation excessive de cannabis. On sait, sur Boursorama, on a le journal des biotech, les investisseurs nous regardent, on sait que la vie d'une biotech, elle est rythmée par les essais cliniques, phase 1, phase 2, phase 3, parfois phase 2A, phase 2B. Justement, aujourd'hui, pourquoi cette introduction en bourse? Est-ce que c'est pour financer ces essais cliniques que vous lancez? Avec quelle priorisation? Alors, donc, si vous voulez, à cause de... Une des caractéristiques d'Elis, c'est que nous nous introduisons en bourse, pas pour financer notre cash bar, pour être très... Parce que nous avons une très bonne position financière aujourd'hui. D'accord. Qui nous permet, on a une visibilité jusqu'à fin 2024. Avant même cette opération, avant même cette introduction. Oui. Avant l'introduction. Donc on a une visibilité jusqu'à fin 2024 et nous pouvons réaliser les parties principales de notre programme de développement. D'accord. Donc pourquoi nous le faisons? J'aime dire, nous le faisons pour aller plus vite, plus fort, plus haut. Parce que nous croyons vraiment dans la potentialité de ces classes de médicaments. Et donc, avec cette introduction en bourse, nous pouvons accélérer le développement du 117, donc les rendre prêts à rentrer en phase 3 après la phase 2B. Souvent, on attend la phase 2B, après il y a 2 ans et demi avant de pouvoir lancer la phase 3. Il y a du design, des fois, il faut se mettre d'accord, ça prend du temps. Non, mais il y a énormément des études complémentaires qu'il faut faire pour qu'un produit soit prêt pour rentrer en phase 3. Au niveau pharmaceutique, au niveau même de la tox, il y a énormément de choses. Pour les 217, nous allons dans les Down, mais comme je vous disais... 217, on rappelle, ça c'est pour la trisomie 21. Voilà. Pour la trisomie 21, ça c'est un programme qui est en grande mesure
financière, mais ces composés a de fortes potentialités dans d'autres déficits cognitifs. Et donc, nous sommes en train d'évaluer la possibilité d'aller dans les phases précoces de l'Alzheimer, d'aller dans une autre maladie du neurodéveloppement, que c'est le syndrome du X fragile, que c'est la première cause génétique d'autisme, et d'autres déficits cognitifs. Et après, petite cerise sous le gâteau, avec toutes ces années, nous avons développé vraiment une compétence avec la chimie très particulière que nous faisons. Et nous avons déjà une troisième génération de médicaments qui ont des potentialités différentes et qui nous permettent d'aller dans d'autres maladies du cerveau. En préclinique, là encore, je crois, hein, Pierre Vincenzo. Aujourd'hui, ils sont en préclinique, mais on sait que si on a des fonds nécessaires, on pourra en amener un développement en 2023 et l'amener bientôt en clinique. Donc comment ça se séquence tout ça très pratiquement pour l'investisseur qui nous regarde, qui peut être tenté? Ça veut dire quoi? Ça veut dire vis-à-vis de la phase 2B pour le principal actif, qu'est-ce que ça donne tout ça? Donc si on parle un peu du news flow. Voilà, exactement. News flow. Donc, il y a deux news flows à lesquels l'investisseur peut faire attention. Un news flow, c'est un news flow qui va confirmer que notre société est capable de délivrer. Okay? Nous avons un track record de bons délivreurs parce qu'en 8 ans, on a quand même amené d'un stade très précoce 2 molécules au stade clinique. C'est presque un record. Et donc, ça va être le démarrage de la phase 2B. Démarrage sur la phase 2B qui est prévu dans quelques mois. D'accord. Voilà. Après, il y aura des résultats intermédiaires. Quand, à peu près? Des résultats intermédiaires, ça va être surtout les résultats de safety. Ça va être fin 2022. Fin 2022. Et la fin de cette étude, c'est fin 2023. Fin 2023. Les 217... Dans le cannabis. Dans le cannabis. Oui. Pour la trisomie 21 et le déficit cognitif, on est en train de finir les phases 1, donc délivrer. On va terminer ces études. Les phases 1, c'est les phases où on étudie la safety du composé et la pharmacokinétique, qu'on oublie, c'est très important, parce que souvent c'est la pharmacokinétique qui fait tomber les composés et pas la safety. Donc on sait déjà que la safety elle est bonne et que la pharmacokinétique elle est excellente. Et donc, de ce point de vue, mais on aura la fin de cette étude. Des résultats, là aussi, cette année, sur la phase 1. Dans quelques mois. Dans quelques mois. Démarrage des premières études d'efficacité dans le syndrome de Down. Donc, une phase 2. Oui, phase 2A, dans le cas spécifique. Phase 2A. Vers septembre, je pense. Septembre 2022. Ouais. Septembre, octobre, disons, c'est seconde partie de l'année 2022. Exact. Bon. Et les premiers résultats début 2023. Bon, donc un news flow qui s'annonce riche dans les mois qui viennent. Peut-être un mot pour terminer, Pierre Vincenzo, sur le fait que cette introduction en bourse, elle est déjà en grande partie sécurisée parce que vous avez des engagements de souscription à hauteur de 16,5 millions d'euros, dont 9,8 millions apportés par le laboratoire Indivior. C'est votre partenaire le plus important. Vous avez déjà un partenaire dans ces recherches, dans cette indication en tout cas. Donc, si vous voulez, avec Indivior, on a passé en juin 2021 ce qu'on appelle un contrat d'option de licence. Donc, ils ont déjà payé 30 millions de dollars de down payment. Et c'est un contrat, donc ils vont pouvoir exercer l'option, donc prendre la vraie licence après la phase 2B. Dans ces cas-là, ils devront payer 100 millions de dollars. D'accord. Ils prendront en charge tous les coûts de développement. Il y a 340 millions de dollars supplémentaires de milestones, ce qu'on appelle. Paiement d'étape, comme on dit. Paiement d'étape, exactement, merci. Et des redevances sous les ventes qui vont, à notre avis, se positionner entre 16 et 18%, que c'est un très bon taux. Et donc, ça, c'est un contrat qu'on a avec eux pour les 117. Dans le cannabis, dans les produits au cannabis. Quand on a une très bonne relation, on collabore beaucoup, quand ils ont su qu'on avait ce projet d'introduction en bourse, eux, ils croient beaucoup aussi dans les restes de notre technologie. Et donc, pour eux, ils se sont proposés d'investir dans la société, nous accompagner, parce qu'ils veulent renforcer la société, et ils veulent aussi qu'on puisse avoir les moyens de développer les autres médicaments qu'on développe. Et bien voilà, plus vite, plus haut, plus fort, la devise de Pierre de Coubertin pour Aelis Pharma.
biotech qui va permettre de soigner des troubles liés à la consommation excessive du cannabis et certains déficits cognitifs. Merci beaucoup Pierre Vincenzo Piazza d'avoir présenté pour nous les modalités de cette introduction en C'était bourse. un grand plaisir et merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être ici. Merci beaucoup. Et je le rappelle, si vous avez été convaincu par cette présentation, l'offre de souscription, elle est ouverte du 2 au 14 février pour un prix de l'action compris entre 14,02 € et 16,82 €. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.